Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin, des altcoins versus Bitcoin. Donc là, on est sur un niveau intéressant. Donc là, vraiment, je pense que ça va vous intéresser. On va parler également donc du Bitcoin, mais sur le tunnel 15 minutes qui sert de support actuellement depuis très longtemps, depuis les 68 000 dollars. On va parler du funding rate et des liquidations. Donc voilà, une petite mise à jour pour du court terme. Je lance juste le générique, le temps pour vous de liker et de mettre un petit commentaire. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Donc gros big up comme d'habitude à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous les gars, c'est toujours un plaisir d'être soutenu comme ça. J'en bégaye tellement, c'est rare. En tout cas la vidéo d'hier, elle n'a pas été beaucoup mise en avant par YouTube. Je pense que c'est dû... Ouais, souvent quand je fais des vidéos courtes, en fait, elles sont pas mises en avant. Donc c'est un petit peu navrant, mais bon. Allez, c'est pas grave, c'est le jeu. Bon les amis, juste avant de commencer, je voulais vous parler du coup du tunnel 15 minutes. Donc regardez, franchement, pour tous ceux qui ont l'indicateur, regardez comment vous pouvez suivre la tendance. Donc c'est vraiment excellent. Voilà. Et je vous ai écrit justement un petit tuto ici dans l'onglet communauté. Vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne et vous allez pouvoir lire exactement l'importance du tunnel pour suivre la tendance directionnelle. Donc voilà, là je parle du tunnel 15 minutes, mais ça s'applique bien évidemment au tunnel 4 heures, donc pour la gestion des sorties, la maintien de la position. Donc par exemple, tout simplement, une fois que vous êtes rentré en position, vous suivez, vous mettez votre stop loss en fait sous le tunnel, et tant que le tunnel tient, vous êtes toujours dans le game. Et donc là, vous pouvez faire des gains exceptionnels quand on a une tendance forte, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à lire ça. Je vous ai mis ça en gestion du stop loss dynamique, etc. N'hésitez pas à enregistrer ce texte. Je le mettrai sûrement dans une vidéo plus tard, dédiée spécialement à l'indicateur. Donc voilà, je voulais vous faire ça aujourd'hui. Donc ça c'est fait. Bon, les amis, du coup, allez, on va faire vraiment du très très court terme. Et là, je vais attirer votre attention. Là, je suis en 15 minutes. Donc on a eu, regardez, souvent quand on a des boules jaunes, ça nous donne quoi? Un range, d'accord? Donc ça freine l'ambition du Bitcoin. Donc il est un peu obligé de s'arrêter. Ensuite, on regarde la direction du range. Est-ce que c'est une sortie vers le haut ou vers le bas? Là, vous pouvez le constater, on a eu une sortie vers le haut. Et qu'est-ce qu'on a eu encore? Des boules jaunes. Donc des boules jaunes, qu'est-ce que ça fait? Un range. Comme d'hab. Même cause, même effet. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Une sortie par le bas. Donc là, pour moi, ça devient un peu plus dangereux. Ça ressemble à une distribution. Je vais être honnête avec vous, les gars. Ça ressemble à une distribution. Donc, qui va être le juge de paix pour valider ou pas cette distribution? Moi, je mets le tunnel 15 minutes qui a servi de support depuis les 68 000, vous le voyez. Je pense que si on le casse, on est bon pour une correction plus profonde. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Mais, voilà, c'est la vie, il faudra l'accepter, et peut-être qu'on ira chercher le tunnel 4 heures. En tout cas, il y aura de fortes probabilités de revenir chercher le tunnel 4 heures, sachant que ce tunnel monte également. Chaque heure qui passe, vous voyez, il monte. Ok? Donc on verra où il sera au moment de la cassure ici du tunnel 15 minutes. Mais bon, on va voir, on va suivre ça. En tout cas, si vous avez l'indicateur, vous pourrez suivre ça en direct. Donc également, on va prêter notre attention sur le fait que là, on a des liquidités, on a un gap CME entre 80 000 et 77 000, on va dire. Donc on peut venir le combler si on casse le tunnel 15 minutes ici, là. D'accord?
Donc méfiance, méfiance, vigilance, surtout si vous êtes en trading. Donc surveillez bien ça. On avait vu les objectifs. D'ailleurs, les objectifs avec le gap, c'est le contrat à terme CME, ils ont tous été atteints. J'avais pas fait gaffe, je vous en ai pas parlé. Mais regardez, il y a une différence parce que le contrat à terme CME, c'est celui qui est utilisé par les institutionnels. Et c'est pas déconnant du tout. Je vais prêter plus attention maintenant parce que regardez, on a touché l'objectif 1, le 2 et le 3. Tandis que sur le Bitcoin normal, on a touché l'objectif 1, le 2, mais pas le 3. Rappelez-vous, le 3, mince. Le 3, il était à 100 000 $. Il était là, 100 000 $. Et on n'est pas venu le prendre. Donc, eh ben, voilà, note pour plus tard, les gars. Mettez tous le BTC 1, point d'exclamation. D'accord? Ce contrat-là, il est très pertinent. Vous avez vu, on est venu chercher les 3 objectifs. Et là, on fait un semblant de distribution. Donc, sincèrement, je pense qu'il y a des probabilités pas du tout négligeables qu'on revienne ici, les gars. C'est pas ce que j'ai envie de vous annoncer, mais je suis obligé d'être honnête avec vous. Et je suis désolé de vous annoncer ça. Mais, bon, gardons de l'espoir. Mettons le juge de paix pour pas avoir de biais. Disons que si on casse, tant qu'on tient le tunnel 15 minutes, on peut repartir. D'accord? Donc comme on l'a fait depuis le début, depuis ici, hein, vous avez vu, on est venu, on a rebondi. On est venu dessus, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. Mais bon, bah si ça casse, je pense qu'on sera bon pour aller chercher le gap. Et on sait qu'il y a des liquidités au niveau de ce gap-là, au niveau des 80 000 $. Donc on l'avait vu, si vous voulez, je vais vous montrer ça. Il me semble que c'est sur Kingfisher. Je vous montre ça rapidement. Mais ouais, c'est ici, hein. Regardez. Regardez, 82 000, 80 000, 78 000, il y a tout ça à nettoyer. Ça correspond au gap. Voilà, c'est pas déconnant, les gars. Je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais c'est une possibilité. Voilà. Donc, si vous faites du trading, en tout cas, je vais peut-être en sauver quelques-uns. Et sinon, revenons sur la charte contre le BTC. La charte contre le BTC, les alts, on est peut-être dans un biseau descendant, figure de retournement haussière. Si on break ici cette ligne de résistance, on doit revenir théoriquement sur ce niveau-là. Ok? Donc il y a beaucoup servi de résistance ici, hein, on le voit très très bien. Ok, on le voit là. 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 Ok? Donc ça serait bien que les alts prennent de la force. Maintenant, comme on a vu, Bitcoin, il risque de faire une correction. Là, regardez, on est sur l'ancien support. Donc, il y a une polarité. Il faut absolument qu'on repasse par-dessus. Pour l'instant, il sert de résistance. Donc, vous avez vu ici, il servait de support. Ici, il servait de support. Là, il a cassé. Donc, c'était un signe de faiblesse. On est remonté par-dessus. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va servir de support. Il n'a pas servi de support, malheureusement. Par contre, la trendline ici, elle a servi de support. Et là, on est dessus. Et il sert de résistance. Donc, on verra. Surveillez ça aussi de votre côté, les gars. Si on réussit à repasser par-dessus et à casser cette trendline baissière, ça pourrait être bon signe pour les alts. Mais en attendant, vigilance, vigilance. Donc, surveillez bien le tunnel 15 minutes hein, de votre côté, les gars. Autre chose, on avait eu une période d'euphorie ici. Vous voyez les fundings qui sont passés jaunes. Quand ils passent jaune, bah, c'est qu'on est en euphorie. Je vous remontre sur un an d'historique. Quand on était ici, on a eu le droit à une grosse correction. C'était le top. Ici aussi, on a eu le droit à une grosse correction. Donc en gros, quand on a du jaune-orange, c'est les périodes de FOMO, d'euphorie où on se fait, où le marché est surleveragé et où on a besoin de corriger. Donc si je vous mets ça en 2 semaines, bah vous voyez ici on avait eu une petite période. Il y en a encore un petit peu, moins que ces derniers jours, mais encore un petit peu de surleverage. C'est pas encore la folie, mais quand même, à signaler.
Donc voilà, on va les regarder au niveau des liquidations sur CoinGlass. Je sais pas si c'est les mêmes que sur Kingfisher. On a un petit pic ici en 24 heures, mais je préfère regarder quand même en 2 semaines. On va regarder s'il y a des niveaux. Ouais, il y a des niveaux. Eux, ils annoncent plutôt 75 000. Gros niveau à 75 000 ici. Petit niveau à 85 000. Bon. Alors, je regarde en un mois pour voir à quoi ça ressemble. Bon, je crois que c'est un petit peu loin. Une semaine. Une semaine, ouais. 85 000 et vraiment 75 000. Gros cluster. Est-ce que ça correspond ici? Ouais, c'est en dessous du gap. C'est en dessous du gap. Bon, on verra. Mais dans tous les cas, les gars, je vous me répète, mais le juge de paix, ça va être le tunnel 15 minutes. Donc surveillez le tunnel 15 minutes. Si cassure, il y a vraiment un risque d'accélération, enfin de correction beaucoup plus profonde. Voilà, c'est pas des choses que j'aime annoncer, mais en même temps, les gars, j'ai un devoir d'honnêteté envers vous. Je vais pas vous cacher les mauvaises nouvelles. C'est sûr que ça serait plus facile pour moi. Mais voilà, on dit les choses, on dit les termes, on dit la vérité. Donc soyez prêts, surtout si vous faites du trading. Si vous ne faites pas de trading, bah holdez et puis voilà. Mais si vous faites du trading, bah là faites gaffe avec vos positions et surtout aux liquidations. Ne jamais se faire liquider, c'est la règle numéro 1. Toujours mettre un stop loss. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Petite mise à jour court terme, bien évidemment c'est du court terme, hein, sur du long terme on reste haussier. Mais sur du court terme, voilà, petit risque, donc à surveiller avec le tunnel 15 minutes. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il pense avec les cours, pépite sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, sans tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss.